L'information nous parvient à l'instant, je vous le disais, au cours de ce journal, un réaménagement gouvernemental survenu depuis quelques minutes. Et l'on précise que certains ministres ont été limogés du gouvernement. C'est le cas de Edgar Alain Mebongo. Et pour en savoir davantage, ce soir, je reçois sur ce plateau le rédacteur en chef de Equinox Radio et Télévision, Eric Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir, c'est Hugo Félé. Vous avez suivi de près cette dernière actualité concernant le réaménagement du gouvernement. Quel est en substance les noms qui circulent depuis quelques minutes? Écoutez, le texte est rendu public à l'heure où nous vous parlons sur les antennes de la radio nationale. Et évidemment, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une actualité tout à fait significative, une actualité politique majeure, alors que tous les regards étaient focalisés sur la session parlementaire du mois de mars qui se tient avec bien sûr l'entrée en scène des acteurs de la Cour constitutionnelle qui devront prêter serment dans quelques jours. Alors le président de la République vient de prendre un texte, vient de rendre public un texte assez important, un décret portant réajustement du gouvernement. Il faut noter qu'il y a eu des mouvements assez importants, quelques-uns que nous avons pu glaner avec promptitude pour nos téléspectateurs. Ministre des Transports, Ngale Bibehe, qui était jusqu'ici à la tête du ministère de l'enseignement secondaire. Donc NS Ngale Bibehe devra désormais diligenter, prendre les commandes à la tête du ministère des Transports. Ministre de l'enseignement secondaire, Nalo Valyonga, qui était jusqu'à un passé récent recteur de l'université de Buea et qui a été récemment porté à la tête du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. Donc Nalo Valyonga va donc gérer ou alors diligenter le portefeuille du ministère de l'enseignement secondaire. Louis-Paul Motazé occupera désormais le portefeuille du ministère des Finances. Alamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Et puis Atanganji, qui va désormais prendre les rênes du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et puis un autre mouvement assez important, c'est à la direction du cabinet civil, Martin Belinga Iboutou, qui a été remplacé. Il a été remplacé par Samuel Mvondo. Et puis le directeur adjoint au cabinet civil, cette direction, la direction adjointe au cabinet civil de la présidence de la République, sera désormais diligentée par Samuel Mvondo. Voilà quelques éléments importants. Joseph Lé, qui devient ministre de la réforme de la fonction publique et de la réforme administrative. Il y a l'entrée en scène quand même de Paul Atanganji, qui devient ministre de l'administration territoriale. Il était jusque-là secrétaire du Conseil permanent de sécurité au Cameroun. Quelles sont les premières analyses que vous faites de cette redistribution des cartes par le chef de l'État? Avant d'ailleurs d'apporter des éléments à cette question, Cédric Moufélé, il convient de rappeler ce soir qu'en plus de ce mouvement, le président de la République a pris une autre décision importante portant renforcement des compétences, des prérogatives du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministère à la tête duquel vient d'être porté à Tanganji, qui jusqu'ici était à la tête du Conseil permanent de la sécurité. Eh bien, le ministère de l'administration territoriale a vu ses prérogatives renforcées. On a l'impression qu'il s'agit d'une espèce de ministère de l'Intérieur avec des prérogatives assez renforcées. Il s'agira pour ce ministère d'assurer du point de vue politique, au sens de ce texte rendu public par le président de la République ce soir. Il s'agit pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de servir de relais désormais du point de vue politique entre le gouvernement et bien sûr toutes les entités chargées de diligenter les questions électorales au Cameroun. Il y a également une portion du pouvoir qui a été renforcée au sujet de la gestion des catastrophes naturelles et de la protection civile. Et donc ce texte renforce également les prérogatives du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et détermine avec plus de précision les prérogatives du ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation au sujet de la mise sur pied de la décentralisation, de la politique de l'implémentation effective des textes sur la décentralisation au Cameroun, qui est d'ailleurs... Il faut préciser justement que ce ministère doit jouer un rôle clé sur le théâtre de la crise anglophone, puisque le président de la République avait promis
l'accélération de la décentralisation et il confie ce portefeuille à Paul Atangadi. Tout à fait. Et c'est en cela que la donnée devient assez intéressante, assez curieuse, mais surtout mérite un décryptage, si vous le voulez bien. Atangadi, on l'a vu au début de la crise anglophone sur le théâtre des négociations. C'est lui qui est allé à Bamenda aux premières heures de la crise anglophone, en octobre 2016, je crois, si mes souvenirs sont assez exacts. C'est lui qui était au front de la négociation. Paul Biya vient ainsi de renforcer le pouvoir, de lui conférer, de renforcer davantage la confiance placée en Atangadi, qui est un fils du Nord-Ouest. La curiosité pourrait être justement, pourrait résider sur le fait que sur le théâtre des opérations, sur le front des négociations, malheureusement, il n'avait pas trouvé la formule magique pour effectivement taire les velléités, et malheureusement la crise a pris d'autres proportions, notamment politiques, qui deviennent davantage inquiétantes sur le terrain dans les régions anglophones du pays. Donc Paul Atangadi devra donc diligenter et surtout il a pour mission importante de gérer toutes les échéances électorales. Les échéances électorales de cette année 2018, déjà la sénatoriale qui va se tenir le 25 mars, et bien sûr d'autres échéances électorales qui sont annoncées pour cette année 2018. Tout en précisant que Elecam aussi occupe un rôle important concernant les différents scrutins. J'aimerais avec vous, Eric Ouamo, qu'on commente cette sortie de Edgar Alain Mbengo, ministre des Transports, jusqu'à 19h55 à 20h. Ce portefeuille ministériel a été confié à Ngalé Bibere, qui était jusque-là ministre en charge des enseignements secondaires. C'est aussi un domaine clé, le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo, ancien ministre de la Défense, délégué général à la Sûreté nationale, lui qui a été directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Cette sortie, comment vous l'analysez? On peut, sur la base des premiers éléments, des antécédents immédiats qu'on a observés autour de Edgar Alain Mbengo, croire qu'il s'agit d'une qu'on sonne, qu'il s'agit du glas, c'est le glas politique qui sonne pour Edgar Alain Mbengo a priori, puisque évidemment il a diligenté des ministères assez importants au sein du gouvernement. Il a été ministre de la Défense, il a été délégué général à la Sûreté nationale, ensuite porté à la tête du ministère des Transports, et puis il sort du gouvernement, on va le dire probablement, en attendant d'avoir d'autres éléments, par la petite porte. Et on peut attribuer à cela quelques manquements observés à la tête du ministère des Transports, avec, pourquoi pas, il faut le noter, comme cause immédiate, la gestion très approximative de la catastrophe ferroviaire qui a écorné l'image du Cameroun, cette fameuse catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka, dont la gestion a été un véritable casse-tête pour le gouvernement. Et vous vous en souvenez d'ailleurs, il y a quelques années, au cœur de cette actualité brûlante, la presse s'en était émue et avait relevé des limites autour de la gestion de cette catastrophe. Donc c'est entre autres des causes immédiates. Il y a tout aussi d'autres éléments sur lesquels nous pourrons revenir dans les prochains jours, mais il faut aussi relever que, et entre autres éléments importants de ce texte du président de la République, il y a ce mouvement à la tête du ministère de l'enseignement secondaire qui est désormais confié à Nalova Lyonga. Nalova Lyonga qui est une fille, on va le dire ainsi, entre guillemets, de la région du Sud-Ouest, et évidemment qui hérite d'un ministère dont le principal défi est justement de remettre la pendule à l'heure, la pendule de l'éducation à l'heure dans les régions anglophones du Cameroun. Le président de la République a opté pour une stratégie de domestication de cette crise, on va le dire, en confiant ce département ministériel à Nalova Lyonga, qui, il faut le rappeler, a été à la tête de l'université de Buea pendant des années. C'est Nalova Lyonga qui a géré la crise, la dimension estudiantine, si vous voulez, de la crise anglophone aux premières heures
à Buea, ce qui avait d'ailleurs valu qu'elle soit remplacée à la tête de l'université de Buea. Donc c'est peut-être cette volonté, c'est aussi une volonté. Et elle doit gérer dans le tout prochain cette patate chaude avec ce collectif des enseignants indignés qui justement revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Également, autre information que l'on peut commenter sur ce réaménagement du gouvernement, c'est le jeu de chaises musicales observé au sein de certains ministères clés dans l'économie. Le ministre des Finances fait désormais l'ancien ministre de l'économie, Lupaul Motazé, qui va gérer désormais le portefeuille des finances, qui sera l'argentier du Cameroun, et Alamine Ousmane Meh, qui va à l'économie, l'aménagement et la planification du territoire. Absolument, il s'agit d'un jeu de chaises et ce sont deux ministères qui peuvent être considérés comme des ministères frères, l'économie et bien sûr les finances. Et évidemment, du point de vue économique, les défis sont assez énormes. Le Cameroun est engagé sur le théâtre de l'organisation des événements assez importants. La Coupe d'Afrique des Nations prévue pour 2019, donc dans quelques mois, avec un gouvernement qui est aujourd'hui sur le théâtre, sur le front de la pression pour ce qui est de la livraison dans les délais des chantiers liés à cette compétition qui semble retenir l'attention du gouvernement. Donc, il faut dire que, évidemment, le climat politique, je veux dire, le climat, l'environnement économique au Cameroun qui est assez morose avec la chute du baril du pétrole qui a dû engager beaucoup de réformes et qui a contraint le gouvernement à implémenter un ensemble de mesures pour pouvoir supporter tous les manques à gagner du fait de la chute du prix du baril du pétrole, la question de la diversification de l'économie. Donc, évidemment, on peut dire que Alamine Ousmane Meh étant un pur produit du secteur privé, il faut le dire, puisqu'il est parti de la tête d'une banque pour se retrouver au ministère des Finances. Donc, c'est peut-être une espèce de volonté d'apporter un souffle nouveau dans cet environnement économique qui semble assez morose, assez complexe au Cameroun. Justement, Alamine Ousmane Meh qui certainement va accompagner le Premier ministre Philemon Yon lors de ce Cameroun Business Forum qui doit se tenir dans les tout prochains jours dans la capitale économique du Cameroun. Restons avec vous, Eric Kouamo, pour noter qu'autour de la garde rapprochée du chef de l'État, il y a eu un toilettage profond. Le directeur du cabinet civil et le directeur du cabinet civil adjoint ont tous été changés par le président de la République. Comment comprendre cette décision à ce moment précis? Et évidemment, on peut y apporter quelques éléments de réponse, Cédric. Avant d'en dire un mot, il faut rappeler à nos téléspectateurs qui prennent l'antenne à l'instant que Martin Belinga Eboutou a été remplacé à la tête de la direction du cabinet civil. Il a été remplacé par Samuel Mvondo et bien sûr son adjoint, le directeur adjoint du cabinet civil, a lui aussi été remplacé. Il a été remplacé justement à la suite de ce texte du président de la République. Alors, que peut-on retenir? Que peut-on en dire comme premier élément? Évidemment, c'est peut-être une volonté pour le président de la République d'apporter un souffle nouveau dans son entourage immédiat, compte tenu du contexte sociopolitique qui a été marqué par des rumeurs portées par l'opinion, portées par les réseaux sociaux et dont la gestion n'a pas du tout été à la hauteur d'un gouvernement. On a vu des balbutiements de la part du gouvernement sur tous ces manquements, ces manquements observés autour de l'actualité prégnante, l'actualité immédiate du chef de l'État. Cela peut aussi traduire la volonté de relancer la machine, compte tenu d'un contexte politique assez crispé, avec des crises qui se multiplient sur le triangle national, des enseignants qui sont entrés en scène, la crise anglophone qui peine véritablement à être résolue,
la question de l'insécurité dans l'extrême nord du Cameroun. Cela peut traduire également une volonté pour le chef de l'État d'évaluer les notes d'information qui lui sont servies régulièrement, car vous savez, la fonction ou l'une des fonctions prégnantes du directeur du cabinet civil, c'est aussi de servir des notes de renseignement au chef de l'État sur la situation réelle du pays. C'est à se demander si le président de la République était, sur la base de ce mouvement, était-il réellement au fait de l'évolution, au fait des faits sociaux vécus sur le triangle national. On peut le dire, c'est aussi il faut justement, Éric Kouamouo, rappeler justement ces mouvements opérés au sein du gouvernement camerounais. Ernest Ngale Bibere qui devient ministre des Transports, Samuel Mvanda Ayolo qui devient directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, Paul Atanadi, ministre de l'Administration territoriale et la décentralisation, et Long Poltier qui devient secrétaire général adjoint à la présidence de la République. René Emmanuel Sadi devient ministre chargé de mission à la présidence de la République. Également, Louis-Paul Motazé, désormais l'argentier du Cameroun, Alamine Ousmane Mey, qui lui va au ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire. Le secrétaire d'État à la Défense, c'est désormais Etoga Galas Yves Landry, également Gaston Elundou, qui devient ministre de l'eau et de l'énergie. Désormais, vous l'avez compris, quelques ministres ont été limogés dans cette décision du président de la République qui réaménage le gouvernement. Louis-Paul Motazé, désormais ministre des Finances, alors qu'il venait à peine de revenir dans ce portefeuille du ministère de l'économie, Ernest Ngale Bibere, après 2 ans et demi passés à la tête du ministère de l'enseignement secondaire, va désormais au transport, lui qui est un produit du secteur privé. Ernest Ngale Bibere, ancien ministre de l'enseignement secondaire, désormais ministre des Transports. On sait qu'il était très connu dans la ville de Douala, la capitale économique, comme un opérateur économique qui a évolué dans le secteur des transports qui, bien sûr, occupe un point névralgique dans l'ambition du gouvernement camerounais, celui de pouvoir développer le pays. Si vous nous rejoignez en l'instant, nous sommes en direct sur Equinox Télévision, édition spéciale liée à ce réaménagement observé au sein du gouvernement, décision du chef de l'État tombée ce soir de façon inattendue. Véritable coup de tonnerre au sein du gouvernement avec le limogeage de Edgar Alain Mbongo, qui était jusqu'ici ministre des Transports, mais aussi la sortie de d'autres membres du gouvernement, notamment le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Ange Angouin, qui s'est illustré par des batailles avec le directeur général de l'ENAM durant ces derniers mois. C'est désormais Joseph Lé, qui était jusque-là directeur général adjoint au cabinet civil de la présidence de la République. Tout à fait. Et l'actualité prégnante, d'ailleurs, qui a été traitée sur les antennes d'Equinox ce soir au sujet de ce département ministériel, c'est cette demande d'explication qui a été servie au directeur général de l'ENAM, exigeant justement des clarifications sur tous les manquements qui ont structuré, qui ont encadré le dernier concours d'entrée dans cette école à forte réputation au Cameroun. Donc il y avait comme une espèce de guerre ouverte au sein du gouvernement entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et bien sûr le directeur général de l'ENAM. Mais il est prématuré de déduire qu'il s'agit d'une prise de position dans cette bataille, car les enjeux évidemment sont énormes et la question de la crédibilité de cette promotion à l'École nationale d'administration de l'administration et de la magistrature, la question de la crédibilité de cette promotion
se pose. Et évidemment, c'est l'un des dossiers sur lesquels devra s'attarder le tout nouveau ministre Joseph Lé. Joseph Lé qui était jusqu'ici directeur adjoint au cabinet civil de la présidence de la République, ancien journaliste très connu dans le milieu de la presse. Et puis autre mouvement, en guise de rappel, vous le disiez il y a un instant, ce mouvement à la tête du ministère des Transports, le ministère des Transports qui est désormais confié à Ernest Massema Ngale Bibé, qui est un pur produit du secteur privé, qui est un pur produit du secteur des transports, puisqu'avant sa nomination à la tête du ministère de l'enseignement secondaire, il diligentait, il gérait une société de transport qui est d'ailleurs qui a survécu et qui continue de battre de l'aile à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Donc on peut déduire qu'il y a peut-être une volonté d'apporter un ingrédient de technocratie. Il y a une volonté de technocratie dans ce mouvement, à la tête de ce département ministériel, une certaine volonté de professionnaliser le transport. On a vu en interne la question du transport aérien avec la compagnie aérienne Camerco, la gestion du réseau ferroviaire, la gestion des infrastructures aéroportières, des compagnies aériennes sur l'état des lieux à l'aéroport international de Douala. Voilà. Donc autant de défis, autant de questions qui méritent d'être adressées dans l'urgence au moment où le gouvernement se bat pour établir une certaine crédibilité et rassurer l'opinion sur la possibilité pour ce gouvernement-là d'organiser l'une des plus importantes échéances sportives, la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Donc, en guise de rappel, le président de la République, pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, vient de prendre un ensemble de textes portant réajustement au sein du gouvernement. La liste nous est parvenue au complet, Cédric Noufélé. Nous allons la rendre tout de suite. Avec l'appui bien sûr de nos équipes qui assurent le monitoring, grâce à Sylvestre Hippolyte Zangaou, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atanganji. Mais je dois préciser, Cédric, sur cet aspect bien précis, que un deuxième texte du président de la République apporte une espèce de réforme du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui ne se fera plus appeler ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous y reviendrons avec des éléments bien plus précis dans un très court instant. Donc, à la tête de ce département ministériel, Paul Atanganji y a été porté, ministre de la décentralisation et du développement local, et Elanga Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, Elundu Essomba Gaston, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, qui était jusqu'ici ministre des Finances, ministre en charge de l'enseignement secondaire, Nalova Lyonga, qui était jusqu'à un passé récent recteur de l'université de Buea et qui venait d'être porté à la tête du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala, ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui jusqu'ici occupait les fonctions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, ministre de la fonction publique, Joseph Lé, ministre de la forêt et des faunes, Jules Dorindongo, ministre des Transports, enfin, Jean-Ernest Massema Ngale Bibé. Je souhaite justement qu'on évoque un autre ministère clé qui vient d'opérer un changement, le ministère de l'énergie et de l'eau, qui est confié à celui qui était jusqu'ici directeur général de la SCDP. Il s'agit bien sûr de Gaston Elundu, qui était jusque-là directeur général de la société camerounaise des dépôts pétroliers. Il est désormais ministre de l'eau et de l'énergie, au moment où le Cameroun accuse un grave déficit en eau potable, fait face bien sûr à une demande française croissante en énergie électrique, avec des projets énergétiques qui sont plutôt à bout de souffle, avec des délestages qui ne cessent de pointer à l'horizon depuis quelques semaines. Les défis sont importants pour l'ancien directeur général de la société camerounaise des dépôts pétroliers, qui remplace à ce poste le ministre Atangana Kuna, qui finalement a été limogé après de nombreuses frasques relatives
à ces manquements, ces dysfonctionnements observés dans le secteur de l'eau et de l'énergie? Absolument, Cédric Moufélé. Il convient tout d'abord de rappeler que Gaston Elundou, qui était jusqu'ici à la tête de la SCDP, vient d'être porté à la tête du ministère de l'énergie et de l'eau. La SCDP, la Société camerounaise de dépôt de produits pétroliers, il faut le rappeler, fait partie des 4 entités qui diligentent des questions de pétrole. Dans notre pays, cette société assure essentiellement le stockage, la Sonara qui assure bien évidemment le raffinage et la CSPH, la Caisse de stabilisation du prix des hydrocarbures, et la SNH qui est chargée de structurer. Donc, en fait, il s'agit d'un ministère qui a été confié aux mains d'un acteur de ce secteur. Et en cela, on peut dire qu'il y a une volonté de trouver véritablement des solutions concrètes à toutes les crises qui traversent ce département ministériel, comme tous les autres d'ailleurs. Vous l'avez relevé tout à l'heure, le climat social n'est pas du tout serein en raison des multiples coupures d'électricité. Pourtant, paradoxalement, le gouvernement n'a cessé d'annoncer l'implémentation, la réalisation de plusieurs projets visant à améliorer le potentiel énergétique du Cameroun. Mais malheureusement, les Camerounais, le citoyen ordinaire, ne comprend pas toujours pourquoi le déficit énergétique demeure criard. Il ne comprend toujours pas pourquoi des coupures intempestives d'électricité restent d'actualité. Il y a cette question d'accès à l'eau potable avec des interruptions, des quartiers qui ont oublié d'ailleurs l'existence des robinets d'eau courante dans bien de quartiers à travers la ville de Douala et l'ensemble du triangle national. Donc ce sont des questions prégnantes qui méritent d'être adressées pour contribuer à stabiliser le climat social, à rassurer la population qui est davantage inquiète en raison de ces manquements. Donc on se dit, Gaston Elundou étant un pur produit du secteur, aura-t-il des coups de franche? Aura-t-il la possibilité d'implémenter véritablement cette politique et répondre aux attentes contenues dans sa feuille de route, autant de questions qu'on pourrait se poser ce soir? Vous avez évoqué tout à l'heure cet éclatement du ministère de l'administration territoriale et la décentralisation. La territoriale est désormais confiée à Paul Atangadi et le ministère de la décentralisation à Elanga Obam Georges. On note également que dans le domaine de la sécurité, il y a un nouveau secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, et Toga Galas Yves Landry, qui remplace Jean-Baptiste Bocam, qui a fait de nombreuses années à la tête du CED, la gendarmerie qui est engagée sur de nombreux fronts de lutte contre l'insécurité, le grand banditisme, mais aussi sur le théâtre de la crise anglophone. Éric Kouamouo. Absolument, absolument, Cédric Moufélé. Le défi, la question sécuritaire est devenue prégnante. Les défis sécuritaires méritent une attention particulière. La sécurité, le maintien de la sécurité dans les régions anglophones du Cameroun est devenu un véritable challenge pour le gouvernement, un véritable défi qu'il faut adresser dans l'urgence en raison de toutes les exactions qu'on observe de part et d'autre sur le terrain. Donc il est question d'apporter un souffle nouveau dans ce corps. Et puis, vous le releviez, il y a un instant, cet éclatement du ministère de l'administration territoriale qui a été confié à Paul Atangadi, et puis un autre ministère connexe à ce ministère qui est désormais chargé de la décentralisation et du développement local, qui sera diligenté par Elanga Obam Georges. Alors, que peut-on dire en guise de lecture sur cet aspect important? D'abord, on peut y déduire une certaine volonté pour le gouvernement d'accorder une attention particulière à la question de la décentralisation. Bien que quelques éléments soient visibles, contenus dans une constitution qui est en cours depuis une constitution qui a été élaborée depuis 1996 et dont tous les éléments, tous les mécanismes, tous les outils, tous les instruments n'ont jamais été implémentés. Donc, on peut dire que le gouvernement continue de croire que la solution à la crise anglophone
c'est effectivement la mise sur pied de la décentralisation. Cela est visible à travers ce renforcement du pouvoir, ce renforcement des compétences du ministère de l'administration territoriale et bien sûr la création de tout un ministère qui va diligenter les questions de décentralisation et de développement local. Cela veut dire que la posture du gouvernement sur la crise anglophone, c'est effectivement l'implémentation de la décentralisation telle que consignée dans la Constitution de 1996. Justement, ceux qui nous rejoignent à l'instant, édition spéciale consacrée à ce réaménagement ministériel qui est tombé ce soir alors que des membres du gouvernement étaient encore jusqu'à cet après-midi présents à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaekele pour suivre bien sûr les discours des doyens d'âge à l'Assemblée nationale mais aussi au Sénat. Nous vous rappelons à cette antenne les différentes personnalités qui font, bien sûr, qui sont maintenues au gouvernement ou alors qui occupent désormais de nouveaux portefeuilles ministériels. Il y a le ministre chargé de l'administration territoriale, Paul Tangandi, qui était jusqu'ici secrétaire permanent du Conseil de sécurité au Cameroun. Le ministre de la décentralisation et du développement local, c'est un ministère qui vient d'être créé. Il s'agit de Elanga Obam Georges. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Atangana Kuna, a été limogé. C'est désormais Elundu Essomba Gaston. Il était jusque-là directeur général de la SCDP au Cameroun. Le portefeuille du ministère de l'économie est désormais confié à Alamine Ousmane Meh. Il était l'argentier du Cameroun durant ces dernières années au ministère de l'enseignement secondaire. Nalova Lyonga, qui retrouve le secteur de l'éducation après avoir été chancellor, vice-chancellor à l'université de Boya. Elle était jusqu'ici PCA à l'hôpital général de Douala. Le ministère des Finances est confié à Louis-Paul Motazé. Il parlait d'ailleurs de la question fiscale avec les opérateurs économiques lors d'une rencontre avec le secteur privé au JICAM il y a quelques semaines. Il reviendra désormais dans son costume d'argentier du Cameroun lors du Cameroun Business Forum qui se tient le 12 mars prochain à Douala. Le ministère de la fonction publique et la réforme administrative est confié à Joseph Lé. Il était jusqu'ici directeur adjoint au cabinet civil de la présidence de la République, également PCA de la société Sopecam, qui est bien sûr éditrice de Cameroun Tribune. Le ministère des Forêts et de la Faune, confié à Jules Doré Ndongo, qui était jusqu'ici encore au ministère de l'administration territoriale. Il est désormais en tête de ce ministère chargé de la forêt et de faune. Et au ministère des Transports, Edgar Alain Mbenga a été limogé. C'est désormais Ernest Massena Ngale Bibere. Il était jusqu'ici ministre de l'enseignement secondaire. Il a fait son entrée au gouvernement il y a environ 2 ans et demi. Désormais, il lui est confié un nouveau ministère, celui du ministère des Transports. Et le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, a été lui aussi limogé. C'est désormais Etoga Galas Yves Landry qui, bien sûr, doit désormais gérer la gendarmerie au Cameroun. Les autres ministères n'ont pas vu leur chef de département ministériel être changé. Le Premier ministre est resté en fonction, Éric Kouamo, alors que l'on s'attendait à un remaniement ministériel de vaste amplitude. Le chef de l'État a choisi de maintenir Philémon Yang à la tête du gouvernement. Comment comprendre cette confiance renouvelée? Pour moi, la 4e fois au Premier ministre Philémon Yang qui bat le record des premiers ministres depuis l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État. Effectivement, on peut y voir une volonté de souplesse de la part du chef de l'État. Et il est peut-être prématuré de qualifier ce mouvement de remaniement. Il s'agit probablement, en attendant l'éclairage des politiques sur le sujet et d'autres experts, il s'agit probablement, on peut le dire, d'un réajustement gouvernemental. Un réajustement parce qu'effectivement, les défis sociopolitiques sont assez énormes, sont assez prégnants. Et on le voit, Paul Biya a choisi ce soir, à travers ce texte,
tout d'abord de renouveler sa confiance à l'élite anglophone. De renouveler sa confiance à l'élite anglophone. Vous avez parlé, vous avez évoqué le cas de Philémon Yang, qui bat le record de longévité à la tête du Premier ministère, contre vents et marées, malgré la dégradation du climat social et politique dans les régions anglophones, malgré la difficulté à établir un véritable dialogue entre les différents acteurs, malgré la situation sécuritaire qui est assez préoccupante dans ces régions, Paul Biya a choisi de maintenir son élite, de renouveler sa confiance à l'élite anglophone. Justement, précisons à votre suite, Éric Kouamo, que le Premier ministre Philémon Yang a été nommé chef du gouvernement le 30 juin 2009. Ça fait 9 ans qu'il est à la tête du Premier ministère. Absolument, absolument. Et effectivement, c'est cette confiance renouvelée qu'on peut déduire à l'élite anglophone. Et les conséquences seront immédiates sur le terrain, compte tenu du contexte politique marqué par de grandes échéances électorales. La présidentielle qui est annoncée, les sénatoriales, les législatives qui pourraient aussi se tenir durant cette année 2018. Donc, il s'agit de maintenir la carte politique. La carte politique telle qu'elle est implémentée depuis quelques années dans ces régions anglophones. Il s'agit de renouveler la confiance, la confiance du président de la République à cette élite anglophone. Il s'agit de renforcer davantage les prérogatives, les pouvoirs de cette élite anglophone. D'ailleurs, une évidence, c'est le cas à Tangandji, qui a été porté à la tête du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est l'un des ministères présents au centre de l'actualité, au cœur du jeu sociopolitique de l'heure. Donc on peut dire qu'il y a cette volonté, tout d'abord, de renouveler la confiance à cette élite, ensuite de renforcer les pouvoirs et puis une volonté aussi de maintenir, d'entretenir une certaine stabilité sur les cartes politiques que détient le pouvoir en place. Justement sur le profil et les compétences de ces personnalités qui viennent d'être portées au sein du gouvernement, il y a le tout nouveau ministre de la décentralisation et du développement local, Elanga Obam Georges, qui était jusqu'ici conseiller technique au secrétariat général des services du Premier ministre. Il avait été porté parmi ses conseillers techniques, c'était en 2016, à la suite d'une décision du Premier ministre portant organisation des services du Premier ministre, qui est donc Elanga Obam Georges, qui comptait bien sûr parmi les conseillers techniques au secrétariat général des services du Premier ministre. Désormais, il doit gérer le tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local. Il fait son entrée ainsi au sein du gouvernement. Autre personnalité qui fait son entrée dans le gouvernement, c'est Elundu Essomba Gaston. On en parlait tout à l'heure avec vous, Éric Kouamo, directeur général de la SCDP jusqu'à cette nomination. Nalova Leonga également, qui marque son entrée au sein du gouvernement. Il y a aussi Etoga Galas Yves Landry qui devient secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, mais aussi Samuel Mvondo Ayolo qui était jusque-là ambassadeur du Cameroun en France. Et la presse, bien sûr, avait vu juste sur les nombreux mouvements qu'il avait effectués entre le palais d'Etoudi et bien sûr l'ambassade du Cameroun en France. Désormais, il est la main droite du président de la République, ses yeux et ses oreilles, celui qui s'occupe de la vie civile du couple présidentiel, désormais directeur du cabinet civil à la présidence de la République, un poste très convoité en raison de la proximité avec le chef de l'État, Éric Kouamo. Absolument. Nous le disions il y a un instant, cette fonction est porteuse d'une certaine proximité avec le président de la République. Et évidemment, c'est un peu comme la machine administrative, le moteur de la machine administrative autour du chef de l'État. Et le départ
de Martin Belinga Eboutou, remplacé par Samuel Vondo Ayolo, traduit une espèce de volonté de rafraîchir la machine administrative. Et à ce sujet, vous l'avez relevé, la presse s'était montrée quelque peu dithyrambique lorsque Samuel Vondo Ayolo, qui était ambassadeur du Cameroun en France, avec résidence à Paris, cette fonction lui a été retirée, il y a eu un ensemble de spéculations portées aux yeux de l'opinion par la presse camerounaise qui s'était montrée assez dithyrambique sur la question. Et entre autres informations que l'on avait glanées à cette époque, il y avait justement, ces multiples consultations, ces multiples échanges entre Samuel Vondo Ayolo et bien sûr le Sérail. Donc cette actualité qui avait été portée, et il faut le dire, il y a quelques semaines plus tôt, vient donc pour confirmer cette volonté pour le président de la République de renouveler sa confiance à cet ancien ambassadeur. Justement, nous le précisons, nous sommes en direct. C'est une édition spéciale consacrée bien sûr à ce réaménagement observé au sein du gouvernement, alors que d'aucuns s'attendaient à un mouvement de vaste amplitude. Le chef de l'État a choisi de réaménager quelques postes et portefeuilles ministériels avec des entrées en scène de quelques personnalités, mais aussi des limogeages de certains ministres, notamment Atangana Kuna, qui était jusqu'ici ministre de l'énergie et de l'eau. Il a été limogé du gouvernement. Edgar Alamembogo, qui bien sûr doit laisser le siège du ministère des Transports au ministre Ernest Massena Ngale Bibere, qui était jusqu'ici ministre en charge des enseignements secondaires. Également Michel Ange Angouin, qui n'aura pas de réponse à sa demande d'explication servie au directeur général de l'ENAM. Il a cédé son siège de ministre de la fonction publique à Joseph Lé, qui était jusqu'ici directeur adjoint au cabinet civil de la présidence de la République. Il y a également Paul Elontier, qui fait son entrée au secrétariat général de la présidence de la République. Il était jusqu'ici ministre délégué auprès des Finances. Il y a de plus en plus de portefeuilles ministériels clés confiés à des personnalités qui viennent des régions anglophones. Est-ce que c'est un signe d'apaisement du chef de l'État à l'endroit de ces populations qui manifestent depuis de nombreuses années par rapport à cette crise anglophone? C'est peut-être, ou c'est davantage, il s'agit davantage, on peut le dire, en guise d'hypothèse, qu'il s'agit davantage du renouvellement de la confiance à l'élite anglophone. Vous observerez que dans ce réajustement, Paul Biya, le président de la République, a renouvelé sa confiance à Paul Elunche, tel que vous le dites. Ensuite, Nalova Lyonga et bien sûr l'actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atanganji, qui sont en réalité des noms ayant une forte résonance dans la crise anglophone dès les premières heures. Souvenez-vous, lorsque la crise anglophone a présenté ses premiers signaux dans les régions anglophones du Cameroun, l'université de Buea était rentrée en scène avec une série de manifestations des étudiants qui portait aux yeux de l'opinion un ensemble de revendications visant à l'amélioration des conditions, de leurs conditions de vie, de leur cadre d'apprentissage, de leur cadre d'études à l'université de Buea. Mais au cœur de cette crise, la gestion avait été très approximative, des étudiants qui avaient été maltraités, des images qui avaient circulé sur les réseaux sociaux, et à la tête de l'université de Buea se trouvait le vice-chancellor Nalova Lyonga, qui avait été remplacé. Beaucoup y avaient vu une espèce de sanction avant que Nalova Lyonga ne soit portée au poste de présidente du conseil d'administration de l'hôpital général de
de Douala, eh bien, Paul Biya vient ce soir un peu comme pour déjouer tous les pronostics, comme pour balayer d'un revers de main toutes ces hypothèses, toutes ces analyses qui avaient été déduites à la suite du traitement qui lui avait été réservé. C'est aussi le cas pour Paul Atangandji. Paul Atangandji qui jusqu'ici dirigeantait le Conseil permanent de sécurité et qui était au devant de la scène, qui portait la voix du gouvernement sur le théâtre de la négociation lorsque la crise anglophone était à sa phase corporatiste. Il était au devant de la scène, il portait les arguments, il portait la voix du gouvernement lorsque le gouvernement avait entrepris justement d'établir un cadre de dialogue avec les acteurs de la crise anglophone dans sa dimension corporatiste. Malheureusement, cette démarche, on le voit, les évidences sont tout à fait probantes. Malheureusement, cette démarche n'a pas produit de résultats, mais il a été tout de même porté à la tête du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'administration territoriale qui devra, compte tenu de cette fraction, de cette division, de cette scission entre le ministère de la décentralisation et celui de l'administration territoriale devra, dans les prochains jours, d'un point de vue opérationnel, revêtir la fonction de ministère de l'Intérieur. Il s'agit tout d'abord de renouveler, de renforcer les capacités de renseignement du gouvernement sur la réalité des faits sur le terrain. Et c'est en cela qu'on peut déduire que le choix de Paul Atangandji, qui vient d'un secteur purement sécuritaire, puisqu'il a pendant de nombreuses années diligenté le Conseil permanent de la sécurité. Donc, on peut déduire que c'est un homme qui est suffisamment imprégné des réalités et des défis sécuritaires, et il faut s'attendre à ce que dans les prochains jours, le ministère de l'administration territoriale revêt effectivement la fonction d'une espèce de ministère de l'Intérieur, avec le renforcement du dispositif de renseignement pour porter justement à l'attention du gouvernement la réalité des faits. Et c'est en cela qu'on peut déduire qu'effectivement il n'y a pas à proprement parler un véritable bouleversement compte tenu de la crise anglophone sur la base des noms et des portefeuilles qui ont été redistribués par le chef de l'État. Mais il faut noter aussi, Cédric Mouffelé, à l'attention de nos téléspectateurs, qu'en plus de ce décret portant réajustement du gouvernement, il y a un texte assez important qui vient comme pour redéfinir les prérogatives à la fois de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce sont deux départements ministériels qui ont vu leurs compétences être renforcées. Ce sont deux départements ministériels qui sont désormais appelés à diligenter les questions électorales, à servir de relais dans un contexte marqué par les défis électoraux assez importants, la présidentielle, les sénatoriales qui devront se tenir avant la fin de ce mois, et dont la campagne électorale pour les sénateurs va s'ouvrir dans quelques jours seulement. Donc, face à ces défis électoraux assez importants, à ces défis politiques qui permettront de redéfinir la carte politique du Cameroun, le gouvernement ou le président de la République a opté pour un dispositif de quadrillage, pour un renforcement des prérogatives du gouvernement dans ce jeu électoral. Si on s'en tient à cette disposition, aux dispositions de ce nouveau texte qui a été rendu public et qui renforce les prérogatives du ministère de l'administration territoriale et du ministère en charge de la décentralisation. Aussi, il y a la question de la protection civile. La journée de la protection civile s'est célébrée il y a je crois, 24 heures. Voilà, les défis sont énormes à travers l'ensemble du triangle national. Souvenez-vous, en 2012, au plus profond des inondations qui avaient secoué la région de l'extrême nord du Cameroun en favorisant des déplacés assez énormes. Le président de la République, Paul Biya, et son épouse étaient à Guilvidicq. Et sous le soleil de Guilvidicq, le président de la République avait annoncé qu'un ensemble de mesures seraient prises allant dans le sens du renforcement des prérogatives de la protection civile. Et
des années plus tard, c'était en 2012, en juin 2012 pour être précis, des années plus tard, on s'est rendu compte que la protection civile est restée une direction de l'administration territoriale, du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, avec des faiblesses à se mouvoir véritablement sur le terrain. Les conséquences sont immédiates. Le Cameroun présente des défaillances, des failles assez importantes sur la question de la gestion de la protection civile. Des évidences ponctuelles sont évidentes, on peut en citer, perceptibles, on peut en citer la catastrophe ferroviaire des ECA qui a été gérée avec beaucoup de difficultés, péniblement par le gouvernement. Que justement, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, Edgar Alam Bongo, ministre des Transports, serait en train de payer justement la gestion jugée catastrophique de ce drame survenu le 21 octobre 2016? Évidemment, c'est l'un des éléments immédiats si on s'en tient à l'évolution de l'actualité. L'actualité nationale, ce sont des événements qui ont sérieusement écorné l'image du Cameroun et qui ont mis à nu l'incapacité, la faiblesse d'un gouvernement face à de telles catastrophes. Et si le Cameroun venait à vivre de telles catastrophes, nous ne le souhaitons pas, ce serait avec beaucoup de difficultés que le gouvernement, une fois de plus, une fois encore, se déploiera sur le terrain. Alors, précisons que Paul Atangadi était jusqu'ici ministre chargé des missions à la présidente de la République, un poste qu'il a occupé pendant 10 ans, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et je vous rappelle justement les noms de ces personnalités qui viennent d'être portées au sein du gouvernement après ce réaménagement effectué par le chef de l'État, ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, ministre de la décentralisation et du développement local, Elanga Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, Elundu Essomba Gaston, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, ministre d'enseignement secondaire, Nalova Lyonga Pauline, ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé et Ndongo Jules Doré, qui est désormais ministre des Forêts et de la Faune. Le ministre des Transports, c'est Ernest Massena Ngale Bibéré, ministre délégué auprès du MINEPAT, Monsieur Tasson Tchoutan Paul, ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès des ministres chargés des relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth, Mbayou Félix, ministre chargé de mission à la présidence de la République, René Sadi et Diane Ngouté Joseph, et au secrétariat général de la présidence de la République, Elung Paul Tché, Vondo Ayolo Samuel, désormais le directeur du cabinet civil de la présidente de la République, et son adjoint, c'est M. Baboké. Ce sont les décisions du chef de l'État sur ce réaménagement du gouvernement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale d'information. Nous y reviendrons dans d'autres sections d'information pour davantage décrypter et analyser cette décision du chef de l'État. Merci de rester sur Equinox Télévision. Paul Atangadi, mais je dois préciser, Cédric, sur cet aspect bien précis que un deuxième texte du président de la République apporte une espèce de réforme du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui ne se fera plus appeler ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous y reviendrons avec des éléments bien plus précis dans un très court instant. Donc, à la tête de ce département ministériel, Paul Atangadi y a été porté, ministre de la décentralisation et du développement local, et Elanga Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, Elundu Essomba Gaston, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, qui était jusqu'ici
ministre des Finances, ministre en charge de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui était jusqu'à un passé récent recteur de l'université de Buea et qui venait d'être porté à la tête du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. Ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui jusqu'ici occupait les fonctions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, ministre de la fonction publique, Joseph Lé, ministre de la forêt et des faunes, Jules Dorindongo, ministre des Transports, enfin, Jean-Ernest Massema Ngale Bibert. Je souhaite justement qu'on évoque un autre ministère clé qui vient d'opérer un changement, le ministère de l'énergie et de l'eau, qui est confié à celui qui était jusqu'ici directeur général de la SCDP. Il s'agit bien sûr de Gaston Elundou, qui était jusque-là directeur général de la société camerounaise des dépôts pétroliers. Il est désormais ministre de l'eau et de l'énergie au moment où le Cameroun accuse un grave déficit en eau potable, fait face bien sûr à une demande française croissante en énergie électrique avec des projets énergétiques qui sont plutôt à bout de souffle, avec des délestages qui ne cessent de pointer à l'horizon depuis quelques semaines. Les défis sont importants pour l'ancien directeur général de la société camerounaise des dépôts pétroliers qui remplace à ce poste le ministre Atangana Kuna, qui finalement a été limogé après de nombreuses frasques relatives à ces manquements, ces dysfonctionnements observés dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Absolument, c'est Technofélé. Il convient tout d'abord de rappeler que Gaston Elundou, qui était jusqu'ici à la tête de la SCDP, vient d'être porté à la tête du ministère de l'énergie et de l'eau. La SCDP, la Société camerounaise de dépôt de produits pétroliers, il faut le rappeler, fait partie des 4 entités qui diligentent des questions de pétrole. Dans notre pays, cette société assure essentiellement le stockage, la Sonara qui assure bien évidemment le raffinage et la CSPH, la Caisse de stabilisation du prix des hydrocarbures, et la SNH qui est chargée de structurer. Donc, en fait, il s'agit d'un ministère qui a été confié aux mains d'un acteur de ce secteur. Et en cela, on peut dire qu'il y a une volonté de trouver véritablement des solutions concrètes à toutes les crises qui traversent ce département ministériel, comme tous les autres d'ailleurs. Vous l'avez relevé tout à l'heure, le climat social n'est pas du tout serein en raison des multiples coupures d'électricité. Pourtant, paradoxalement, le gouvernement n'a cessé d'annoncer l'implémentation, la réalisation de plusieurs projets visant à améliorer le potentiel énergétique du Cameroun. Mais malheureusement, les Camerounais, le citoyen ordinaire, ne comprend pas toujours pourquoi le déficit énergétique demeure criard. Il ne comprend toujours pas pourquoi des coupures intempestives d'électricité restent d'actualité. Il y a cette question d'accès à l'eau potable avec des interruptions, des quartiers qui ont oublié d'ailleurs l'existence des robinets d'eau courante dans bien de quartiers à travers la ville de Douala et l'ensemble du triangle national. Donc ce sont des questions prégnantes qui méritent d'être adressées pour contribuer à stabiliser le climat social, à rassurer la population qui est davantage inquiète en raison de ces manquements. Donc on se dit, Gaston Elundou étant un pur produit du secteur, aura-t-il des coups de franche? Aura-t-il la possibilité d'implémenter véritablement cette politique et répondre aux attentes contenues dans sa feuille de route, autant de questions qu'on pourrait se poser ce soir? Vous avez évoqué tout à l'heure cet éclatement du ministère de l'administration territoriale et la décentralisation. La territoriale est désormais confiée à Paul Atangadi et le ministère de la décentralisation à Elanga Obam Georges. On note également que dans le domaine de la sécurité, il y a un nouveau secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, et Toga Galas Yves Landry, qui remplace Jean-Baptiste Bocam, qui a fait de nombreuses années à la tête du CED, la gendarmerie qui est engagée sur
de nombreux fronts de lutte contre l'insécurité, le grand banditisme, mais aussi sur le théâtre de la crise anglophone. Éric Kouamouo. Absolument, absolument, Cédric Moufélé. Le défi, la question sécuritaire est devenue prégnante. Les défis sécuritaires méritent une attention particulière. La sécurité, le maintien de la sécurité dans les régions anglophones du Cameroun est devenu un véritable challenge pour le gouvernement, un véritable défi qu'il faut adresser dans l'urgence en raison de toutes les exactions qu'on observe de part et d'autre sur le terrain. Donc il est question d'apporter un souffle nouveau dans ce corps. Et puis, vous le releviez, il y a un instant, cet éclatement du ministère de l'administration territoriale qui a été confié à Paul Atangandji, et puis un autre ministère connexe à ce ministère qui est désormais chargé de la décentralisation et du développement local, qui sera diligenté par Elanga Obam Georges. Alors, que peut-on dire en guise de lecture sur cet aspect important? D'abord, on peut y déduire une certaine volonté pour le gouvernement d'accorder une attention particulière à la question de la décentralisation. Bien que quelques éléments soient visibles, contenus dans une constitution qui est en cours depuis une constitution qui a été élaborée depuis 1996 et dont tous les éléments, tous les mécanismes, tous les outils, tous les instruments n'ont jamais été implémentés. Donc, on peut dire que le gouvernement continue de croire que la solution à la crise anglophone, c'est effectivement la mise sur pied de la décentralisation. Cela est visible à travers ce renforcement du pouvoir, ce renforcement des compétences du ministère de l'administration territoriale et bien sûr la création de tout un ministère qui va diligenter les questions de décentralisation et de développement local. Cela veut dire que la posture du gouvernement sur la crise anglophone, c'est effectivement l'implémentation de la décentralisation telle que consignée dans la Constitution de 1996. Justement, ceux qui nous rejoignent à l'instant, édition spéciale consacrée à ce réaménagement ministériel qui est tombé ce soir alors que des membres du gouvernement étaient encore jusqu'à cet après-midi présents à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaekele pour suivre bien sûr les discours des doyens d'âge à l'Assemblée nationale mais aussi au Sénat. Nous vous rappelons à cette antenne les différentes personnalités qui font, bien sûr, qui sont maintenues au gouvernement ou alors qui occupent désormais de nouveaux portefeuilles ministériels. Il y a le ministre chargé de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui était jusqu'ici secrétaire permanent du Conseil de sécurité au Cameroun. Le ministre de la décentralisation et du développement local, c'est un ministère qui vient d'être créé. Il s'agit de Elanga Obam Georges. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Atangana Kuna, a été limogé. C'est désormais Elundu Essomba Gaston. Il était jusque-là directeur général de la SCDP au Cameroun. Le portefeuille du ministère de l'économie est désormais confié à Alamine Ousmane Mey. Il était l'argentier du Cameroun durant ces dernières années au ministère de l'enseignement secondaire. Nalova Lyonga, qui retrouve le secteur de l'éducation après avoir été chancellor, vice-chancellor à l'université de Boya. Elle était jusqu'ici PCA à l'hôpital général de Douala. Le ministère des Finances est confié à Louis-Paul Motazé. Il parlait d'ailleurs de la question fiscale avec les opérateurs économiques lors d'une rencontre avec le secteur privé au JICAM il y a quelques semaines. Il reviendra désormais dans son costume d'argentier du Cameroun lors du Cameroun Business Forum qui se tient le 12 mars prochain à Douala. Le ministère de la fonction publique et la réforme administrative est confié à Joseph Lé. Il était jusqu'ici directeur adjoint au cabinet civil de la présidence de la République, également PCA de la société Sopecam, qui est bien sûr éditrice de Cameroun Tribune. Le ministère des Forêts et de la Faune, confié à Jules Doré Ndongo, qui était jusqu'ici encore au ministère de l'administration territoriale. Il est désormais en tête de ce ministère chargé de la forêt et de faune. Et au ministère des Transports, Edgar Alain Mebenga a été
limogé. C'est désormais Ernest Masséna Ngalé Bibéré. Il était jusqu'ici ministre d'enseignement secondaire. Il a fait son entrée au gouvernement il y a environ 2 ans et demi. Désormais, il lui est confié un nouveau ministère, celui du ministère des Transports. Et le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a été lui aussi limogé. C'est désormais Etoga Galas Yves Landry qui, bien sûr, doit désormais gérer la gendarmerie au Cameroun. Les autres ministères n'ont pas vu leur chef de département ministériel être changé. Le Premier ministre est resté en fonction, Éric Kouamo, alors que l'on s'attendait à un remaniement ministériel de vaste amplitude. Le chef de l'État a choisi de maintenir Philémon Yang à la tête du gouvernement. Comment comprendre cette confiance renouvelée? Pour moi, la 4e fois au Premier ministre Philémon Yang, qui bat le record des premiers ministres depuis l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État. Effectivement, on peut y voir une volonté de souplesse de la part du chef de l'État. Et il est peut-être prématuré de qualifier ce mouvement de remaniement. Il s'agit probablement, en attendant l'éclairage des politiques sur le sujet et d'autres experts, il s'agit probablement, on peut le dire, d'un réajustement gouvernemental. Un réajustement parce qu'effectivement, les défis sociopolitiques sont assez énormes, sont assez prégnants. Et on le voit, Paul Biya a choisi ce soir, à travers ce texte, tout d'abord, de renouveler sa confiance à l'élite anglophone. De renouveler sa confiance à l'élite anglophone. Vous avez parlé, vous avez évoqué le cas de Philémon Yang qui bat le record de longévité à la tête du Premier ministère, contre vents et marées, malgré la dégradation du climat social et politique dans les régions anglophones, malgré la difficulté à établir un véritable dialogue entre les différents acteurs, malgré la situation sécuritaire qui est assez préoccupante dans ces régions, Paul Biya a choisi de maintenir son élite, de renouveler sa confiance à l'élite anglophone. Justement, précisons à votre suite, Éric Kouamo, que le Premier ministre Philémon Yang a été nommé chef du gouvernement le 30 juin 2009. Ça fait 9 ans qu'il est à la tête du Premier ministère. Absolument, absolument. Et effectivement, c'est cette confiance renouvelée qu'on peut déduire à l'élite anglophone. Et les conséquences seront immédiates sur le terrain, compte tenu du contexte politique marqué par de grandes échéances électorales. La présidentielle qui est annoncée, les sénatoriales, les législatives qui pourraient aussi se tenir durant cette année 2018. Donc, il s'agit de maintenir la carte politique. La carte politique telle qu'elle est implémentée depuis quelques années dans ces régions anglophones. Il s'agit de renouveler la confiance, la confiance du président de la République à cette élite anglophone. Il s'agit de renforcer davantage les prérogatives, les pouvoirs de cette élite anglophone. D'ailleurs, une évidence, c'est le cas à Tangandji, qui a été porté à la tête du ministère de l'Administration. Président de la République, cette sortie, comment vous l'analysez? On peut, sur la base des premiers éléments, des antécédents immédiats qu'on a observés autour de Edgar Alain Mebengo, croire qu'il s'agit qu'on sonne qu'il s'agit du glas, c'est le glas politique qui sonne pour Edgar Alain Mebengo, a priori, puisque évidemment il a diligenté des ministères assez importants au sein du gouvernement. Il a été ministre de la Défense, il a été délégué général à la Sûreté nationale, ensuite porté à la tête du ministère des Transports, et puis il sort du gouvernement, on va le dire probablement, en attendant d'avoir d'autres éléments, par la petite porte. Et on peut attribuer à cela quelques manquements observés à la tête du ministère des Transports, avec, pourquoi pas, il faut le noter, comme cause immédiate, la gestion
très approximative de la catastrophe ferroviaire qui a écorné l'image du Cameroun, cette fameuse catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka, dont la gestion a été un véritable casse-tête pour le gouvernement. Et vous vous en souvenez d'ailleurs, il y a quelques années, au cœur de cette actualité brûlante, la presse s'en était émue et avait relevé des limites autour de la gestion de cette catastrophe. Donc c'est entre autres des causes immédiates. Il y a tout aussi d'autres éléments sur lesquels nous pourrons revenir dans les prochains jours, mais il faut aussi relever que, et entre autres éléments importants de ce texte du président de la République, il y a ce mouvement à la tête du ministère de l'enseignement secondaire qui est désormais confié à Nalova Lyonga. Nalova Lyonga qui est une fille, on va le dire ainsi, entre guillemets, de la région du Sud-Ouest et évidemment qui hérite d'un ministère dont le principal défi est justement de remettre la pendule à l'heure, la pendule de l'éducation à l'heure dans les régions anglophones du Cameroun. Le président de la République a opté pour une stratégie de domestication de cette crise, on va le dire, en confiant ce département ministériel à Nalova Lyonga, qui, il faut le rappeler, a été à la tête de l'université de Buea pendant des années. C'est Nalova Lyonga qui a géré la crise, la dimension estudiantine, si vous voulez, de la crise anglophone aux premières heures à Buea, ce qui avait d'ailleurs valu qu'elle soit remplacée à la tête de l'université de Buea. Donc c'est peut-être cette volonté, c'est aussi une volonté. Et elle doit gérer dans le tout prochain jour cette patate chaude avec ce collectif des enseignants indignés qui justement revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Également, autre information que l'on peut commenter sur ce réaménagement du gouvernement, c'est le jeu de chaises musicales observé au sein de certains ministères clés dans l'économie. Le ministre des Finances fait désormais l'ancien ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé, qui va gérer désormais le portefeuille des finances, qui sera l'argentier du Cameroun, et Alamine Ousmane Meh, qui va à l'économie, l'aménagement et la planification du territoire. Absolument, il s'agit d'un jeu de chaises et ce sont deux ministères qui peuvent être considérés comme des ministères frères, l'économie et bien sûr les finances. Et évidemment, du point de vue économique, les défis sont assez énormes. Le Cameroun est engagé sur le théâtre de l'organisation des événements assez importants. La Coupe d'Afrique des Nations prévue pour 2019, dans quelques mois, avec un gouvernement qui est aujourd'hui sur le théâtre, sur le front de la pression pour ce qui est de la livraison dans les délais des chantiers liés à cette compétition qui semble retenir l'attention du gouvernement. Donc, il faut dire que, évidemment, le climat politique, je veux dire, le climat, l'environnement économique au Cameroun qui est assez morose avec la chute du baril du pétrole qui a dû engager beaucoup de réformes et qui a contraint le gouvernement à implémenter un ensemble de mesures pour pouvoir supporter tous les manques à gagner du fait de la chute du prix du baril du pétrole, la question de la diversification de l'économie. Donc, évidemment, on peut dire que Alamine Ousmane Meh étant un pur produit du secteur privé, il faut le dire, puisqu'il est parti de la tête d'une banque pour se retrouver au ministère des Finances. Donc, c'est peut-être une espèce de volonté d'apporter un souffle nouveau dans cet environnement économique qui semble assez morose, assez complexe au Cameroun. Justement, Alamine Ousmane Meh qui certainement va accompagner le Premier ministre Philemon Yon lors de ce Cameroun Business Forum qui doit se tenir dans les tout prochains jours dans la capitale économique du Cameroun. Restons avec vous, Éric Kouamo, pour noter qu'autour de la garde rapprochée du chef de l'État, il y a eu un toilettage profond. Le directeur du cabinet civil et le directeur du cabinet civil adjoint ont tous été changés par le président de la République. Comment comprendre cette décision à ce moment précis?
Et évidemment, on peut y apporter quelques éléments de réponse, Cédric. Avant d'en dire un mot, il faut rappeler à nos téléspectateurs qui prennent l'antenne à l'instant que Martin Belinga Eboutou a été remplacé à la tête de la direction du cabinet civil. Il a été remplacé par Samuel Mvondo et bien sûr son adjoint, le directeur adjoint du cabinet civil, a lui aussi été remplacé. Il a été remplacé justement à la suite de ce texte du président de la République. Alors, que peut-on retenir? Que peut-on en dire comme premier élément? Évidemment, c'est peut-être une volonté pour le président de la République d'apporter un souffle nouveau dans son entourage immédiat, compte tenu du contexte sociopolitique qui a été marqué par des rumeurs portées par l'opinion, portées par les réseaux sociaux et dont la gestion n'a pas du tout été à la hauteur d'un gouvernement. On a vu des balbutiements de la part du gouvernement sur tous ces manquements, ces manquements observés autour de l'actualité prégnante, l'actualité immédiate du chef de l'État. Cela peut aussi traduire la volonté de relancer la machine, compte tenu d'un contexte politique assez crispé, avec des crises qui se multiplient sur le triangle national, des enseignants qui sont entrés en scène, la crise anglophone qui peine véritablement à être résolue, la question de l'insécurité dans l'extrême nord du Cameroun. Cela peut traduire également une volonté pour le chef de l'État d'évaluer les notes d'information qui lui sont servies régulièrement, car vous savez, la fonction ou l'une des fonctions prégnantes du directeur du cabinet civil, c'est aussi de servir des notes de renseignement au chef de l'État sur la situation réelle du pays. C'est à se demander si le président de la République était, sur la base de ce mouvement, était-il réellement au fait de l'évolution, au fait des faits sociaux vécus sur le triangle national. On peut le dire, c'est aussi il faut justement, Éric Kouamouo, rappeler justement ces mouvements opérés au sein du gouvernement camerounais. Ernest Ngale Bibere qui devient ministre des Transports, Samuel Mvondo Ayolo qui devient directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, Paul Atanadi, ministre de l'Administration territoriale et la décentralisation, et Long Poltier qui devient secrétaire général adjoint à la présidence de la République. René Emmanuel Sadi devient ministre chargé de mission à la présidence de la République. Également, Louis-Paul Motazé, désormais l'argentier du Cameroun, Alamine Ousmane Meh, qui lui va au ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire. Le secrétaire d'État à la Défense, c'est désormais Etoga Galas Yves Landry. Également Gaston Elundou qui devient ministre de l'eau et de l'énergie. Désormais, vous l'avez compris, quelques ministres ont été limogés dans cette décision du président de la République qui réaménage le gouvernement. Louis-Paul Motazé, désormais ministre des Finances, alors qu'il venait à peine de revenir dans ce portefeuille du ministère de l'économie. Ernest Ngale Bibere, après 2 ans et demi passés à la tête du ministère de l'enseignement secondaire, va désormais au transport, lui qui est un produit du secteur privé. Ernest Ngale Bibere, ancien ministre de l'enseignement secondaire, désormais ministre des Transports. On sait qu'il était très connu dans la ville de Douala, la capitale économique, comme un opérateur économique qui a évolué dans le secteur des transports qui, bien sûr, occupe un point névralgique dans l'ambition du gouvernement camerounais, celui de pouvoir développer le pays. Si vous nous rejoignez en l'instant, nous sommes en direct sur Equinox Télévision, édition spéciale liée à ce réaménagement observé au sein du gouvernement, décision du chef de l'État tombée ce soir de façon inattendue. Véritable coup de tonnerre au sein du gouvernement avec le limogeage de Edgar Alain Mebongo, qui était jusqu'ici ministre des Transports, mais aussi la sortie de d'autres membres du gouvernement, notamment le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Ange Angouin, qui s'est illustré par des batailles avec le directeur général de l'ENAM,
durant ces derniers mois. C'est désormais Joseph Lé, qui était jusque-là directeur général adjoint au cabinet civil de la présidence de la République. Tout à fait. Et l'actualité prégnante, d'ailleurs, qui a été traitée sur les antennes d'Equinox ce soir au sujet de ce département ministériel, c'est cette demande d'explication qui a été servie au directeur général de l'ENAM, exigeant justement des clarifications sur tous les manquements qui ont structuré, qui ont encadré le dernier concours d'entrée dans cette école à forte réputation au Cameroun. Donc il y avait comme une espèce de guerre ouverte au sein du gouvernement entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et bien sûr le directeur général de l'ENAM. Mais il est prématuré de déduire qu'il s'agit d'une prise de position dans cette bataille car les enjeux évidemment sont énormes et la question de la crédibilité de cette promotion à l'École nationale d'administration de l'administration et de la magistrature, la question de la crédibilité de cette promotion se pose et évidemment c'est l'un des dossiers sur lesquels devra s'attarder le tout nouveau ministre Joseph Lé qui était jusqu'ici directeur adjoint au cabinet civil de la présidence de la République, ancien journaliste très connu dans le milieu de la presse et puis autre mouvement en guise de rappel, vous le disiez il y a un instant, ce mouvement à la tête du ministère des Transports, le ministère des Transports qui est désormais confié à Ernest Massema Ngalé Bibé, qui est un pur produit du secteur privé, qui est un pur produit du secteur des transports, puisqu'avant sa nomination à la tête du ministère de l'enseignement secondaire, il diligentait, il gérait une société de transport qui est d'ailleurs qui a survécu et qui continue de battre de l'aile à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Donc on peut déduire qu'il y a peut-être une volonté d'apporter un ingrédient de technocratie. Il y a une volonté de technocratie dans ce mouvement à la tête de ce département ministériel, une certaine volonté de professionnaliser le transport. On a vu en interne la question du transport aérien avec la compagnie aérienne Camerco, la gestion du réseau ferroviaire, la gestion des infrastructures aéroportières, des compagnies aériennes sur l'état des lieux à l'aéroport international de Douala. Voilà. Donc autant de défis, autant de questions qui méritent d'être adressées dans l'urgence au moment où le gouvernement se bat pour établir une certaine crédibilité et rassurer l'opinion sur la possibilité pour ce gouvernement-là d'organiser l'une des plus importantes échéances sportives, la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Donc, en guise de rappel, le président de la République, pour ceux qui prennent l'antenne à l'instant, vient de prendre un ensemble de textes portant réajustement au sein du gouvernement. La liste nous est parvenue au complet, Cédric Noufélé. Nous allons la rendre tout de suite. Avec l'appui bien sûr de nos équipes qui assurent le monitoring grâce à Sylvestre Hippolyte Zangaou, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'information nous parvient à l'instant, je vous le disais, au cours de ce journal, un réaménagement gouvernemental survenu depuis quelques minutes et l'on précise que certains ministres ont été limogés du gouvernement, c'est le cas de Edgar Alain Mebongo. Et pour en savoir davantage, ce soir, je reçois sur ce plateau le rédacteur en chef de Equinox Radio et Télévision, Eric Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir, Cédric Noufélé. Vous avez suivi de près cette dernière actualité concernant le réaménagement du gouvernement. Quels sont en substance les noms qui circulent depuis quelques minutes? Écoutez, le texte est rendu public à l'heure où nous vous parlons sur les antennes de la radio nationale et évidemment, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une actualité tout à fait significative, une actualité politique majeure alors que tous les regards étaient focalisés sur la session parlementaire du mois de mars qui se tient avec bien sûr l'entrée en scène des acteurs de la Cour constitutionnelle qui devront prêter serment dans quelques jours. Alors le président de la République vient de prendre
un texte, vient de rendre public un texte assez important, un décret portant réajustement du gouvernement. Il faut noter qu'il y a eu des mouvements assez importants, quelques-uns que nous avons pu glaner avec promptitude pour nos téléspectateurs. Ministre des Transports, Ngale Bibehe, qui était jusqu'ici à la tête du ministère de l'enseignement secondaire. Donc NS Ngale Bibehe devra désormais diligenter, prendre les commandes à la tête du ministère des Transports. Ministre de l'enseignement secondaire, Nalo Valyonga, qui était jusqu'à un passé récent recteur de l'université de Buea et qui a été récemment porté à la tête du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. Donc Nalo Valyonga va donc gérer ou alors diligenter le portefeuille du ministère de l'enseignement secondaire. Louis-Paul Motazé occupera désormais le portefeuille du ministère des Finances. Alamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Et puis Atanganji, qui va désormais prendre les rênes du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et puis un autre mouvement assez important, c'est à la direction du cabinet civil, Martin Belinga Iboutou, qui a été remplacé. Il a été remplacé par Samuel Mvondo. Et puis le directeur adjoint au cabinet civil, cette direction, la direction adjointe au cabinet civil de la présidence de la République, sera désormais diligentée par Samuel Mvondo. Voilà quelques éléments importants que nous avons. Lé, qui devient ministre de la réforme, de la fonction publique et de la réforme administrative. Il y a l'entrée en scène quand même de Paul Atanganji, qui devient ministre de l'administration territoriale. Il était jusque-là secrétaire du Conseil permanent de sécurité au Cameroun. Quelles sont les premières analyses que vous faites de cette redistribution des cartes par le chef de l'État? Avant d'ailleurs d'apporter des éléments à cette question, Cédric Moufele, il convient de rappeler ce soir qu'en plus de ce mouvement, le président de la République a pris une autre décision importante portant renforcement des compétences, des prérogatives du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministère à la tête duquel vient d'être porté à Tanganji, qui jusqu'ici était à la tête du Conseil permanent de la sécurité. Eh bien, le ministère de l'administration territoriale a vu ses prérogatives renforcées. On a l'impression qu'il s'agit d'une espèce de ministère de l'Intérieur avec des prérogatives assez renforcées. Il s'agira pour ce ministère d'assurer du point de vue politique, au sens de ce texte rendu public par le président de la République ce soir. Il s'agit pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de servir de relais désormais du point de vue politique entre le gouvernement et bien sûr toutes les entités chargées de diligenter les questions électorales au Cameroun. Il y a également une portion du pouvoir qui a été renforcée au sujet de la gestion des catastrophes naturelles et de la protection civile. Et donc, ce texte renforce également les prérogatives du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et détermine avec plus de précision les prérogatives du ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation au sujet de la mise sur pied de la décentralisation, de la politique de l'implémentation effective des textes sur la décentralisation au Cameroun, qui est d'ailleurs... Il faut préciser justement que ce ministère doit jouer un rôle clé sur le théâtre de la crise anglophone, puisque le président de la République avait promis l'accélération de la décentralisation et il confie ce portefeuille à Paul Atanganji. Tout à fait. Et c'est en cela que la donnée devient assez intéressante, assez curieuse, mais surtout mérite un décryptage, si vous le voulez bien. Atanganji, on l'a vu au début de la crise anglophone sur le théâtre des négociations. C'est lui qui est allé à Bamenda aux premières heures de la crise anglophone, en octobre 2016, je crois, si mes souvenirs sont assez exacts. C'est lui qui était au front de la négociation. Paul Biya vient ainsi de renforcer le pouvoir, de lui conférer, de renforcer davantage la confiance placée à Atanganji, qui est un fils du Nord-Ouest. La curiosité pourrait être justement, pourrait résider sur le fait que sur le théâtre des opérations, sur le front des négociations, malheureusement, il n'avait pas trouvé la formule magique pour effectivement taire les velléités, et malheureusement la crise a pris d'autres proportions, notamment politiques, qui deviennent
davantage inquiétantes sur le terrain dans les régions anglophones du pays. Donc Paul Atanga-Ndji devra donc diligenter et surtout il a pour mission importante de gérer toutes les échéances électorales de cette année 2018, déjà la sénatoriale qui va se tenir le 25 mars, et bien sûr d'autres échéances électorales qui sont annoncées pour cette année 2018. Tout en précisant que ELECAM aussi occupe un rôle important concernant les différents scrutins. J'aimerais avec vous, Eric Kouamo, qu'on commente cette sortie de Edgar Alain Mbengue, ministre des Transports, jusqu'à 19h55, à 20h, ce portefeuille ministériel a été confié à Ngalet Bibere, qui était jusque-là ministre en charge des enseignements secondaires. C'est aussi un domaine clé, le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengue, ancien ministre de la Défense, délégué général à la Sûreté nationale, lui qui a été directeur du cabinet civil